Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à l'intérieur de mon Audi TT 3 litres de V6. Voiture qui logiquement ne vous est pas inconnue puisque je vous ai expliqué lors d'une précédente vidéo les raisons qui m'ont poussé à débuter ma collection de voitures par ce véhicule. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'il fallait présenter cette légende puisqu'il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Pour ça, on va scinder la vidéo en plusieurs parties. On va faire une partie histoire autour de la voiture. On va parler de la motorisation. On ira rouler ensuite ensemble. Le tout dans la bonne humeur comme à notre habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je tenais également à vous remercier puisqu'on vient de franchir la barre des 2000. Donc merci beaucoup. J'espère que le contenu que je vous propose vous plaît. Là, c'est une voiture collector et il faut la traiter comme telle. On se retrouve à l'extérieur pour débuter la présentation. Une fois à l'extérieur, voilà à quoi nous sommes confrontés. À un design singulier. Seulement quelques coups de crayon ont été utilisés par les designers de chez Audi pour dessiner ce véritable mythe. Et cette auto qui, 20 ans après, le constat est toujours le même. Elle laisse personne indifférent. Soit on aime, soit on n'aime pas. Je pense que pour moi, vous l'avez compris, c'est plutôt le premier cas de figure. J'en suis vraiment fou. Elle a un design vraiment super bien pensé. J'adore l'arrière avec la bulle, les dessins. Enfin, c'est, comme je vous dis, à la fois singulier, mais en même temps recherché. Et pour moi, c'est une véritable œuvre d'art. Ils ont utilisé également un code qu'on retrouve tout autour de la voiture. Donc ici, sur les intérieurs de roues, là, sur la trappe de essence à l'intérieur, sur le volant, on verra plus tard. Mais pour comprendre d'où sort ce design si particulier, il faut plonger en 1995 et imaginer une marque Audi qui est sur une image plutôt vieillissante. La gamme, ils avaient besoin de la renouveler, donc ils ont décidé de frapper un grand coup et de présenter au salon de Francfort un roadster nommé Audi TT, en rappel à la fameuse course Tourist Trophy en Grande-Bretagne. Et la presse ainsi que tout le monde a vraiment bien accueilli la prise d'initiative au point que la version de série n'a finalement que très peu changé par rapport à ce qu'ils avaient présenté en 95, véhicule qui a été commercialisé en 98, d'abord dans une motorisation 1,8 litre développant 180 chevaux puis 225 chevaux. À partir de 2004 ou 2003, je ne sais plus, 2003, ouais, ils ont sorti le V6, véhicule que vous voyez aujourd'hui. La particularité de celui-ci, c'est l'énorme béquet que vous avez derrière, le petit TT entouré de rouge. On retrouve là le 3 litres 2 avec l'inscription Quattro et on en parlera de cette fameuse inscription Quattro, le diffuseur avec les doubles sorties d'échappement. Et puis sur la face avant, les ailettes, les prises d'air et le nid d'abeille qui est toujours présent. Hein, si on reprend les dernières gammes de chez Audi, ça c'est encore présent. Et les barres juste en dessous de la plaque d'immatriculation. Donc, début de l'histoire en 98. Comme je vous disais, Audi en 2003, en sortant le 250 chevaux, ils avaient besoin de deux choses. D'aller acquérir une clientèle plus sportive et aussi d'avoir une rampe de lancement pour commercialiser la fameuse boîte DSG, la boîte automatique. Elle n'avait jamais été commercialisée hors Allemagne sur un autre véhicule et le véhicule de série qui a servi de rampe de lancement pour débuter les ventes de la boîte DSG, vous l'avez sous les yeux, c'est l'Audi TT 3 litres 2 V6. Et ce n'est pas la seule innovation puisque l'appellation Quattro que vous voyez devant cache en réalité une nouvelle technologie de l'époque, la fameuse transmission Haldex. Donc on a une voiture qui est typée traction, mais lorsqu'elle a une perte de motricité, c'est basculé sur les roues arrière afin de rattraper de la motricité. Donc on a une voiture avec un caractère vraiment incroyable et déjà à l'époque elle avait tout pour se démarquer des autres. Brièvement, si aujourd'hui je vous dis
TT, dans votre tête, tout de suite, on pense à Audi. Ils ont tellement bien réussi leur coup de communication que le sigle TT est devenu une marque à part entière, au même titre que Audi, au même titre que la 911 pour évoquer Porsche. Donc c'est toutes ces choses qui font que pour moi cette voiture est rien, sans parler motorisation, rien que pour ça, cette voiture est un futur collector. Mais bon, vous allez me dire, collector c'est bien, mais ça fait pas d'elle d'une légende. Pour qu'elle soit une légende, il lui faut autre chose. Et ben, le autre chose, il se cache là-dessous. Et là-dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le gros moteur V6 3 litres 2 emprunté au Golf R32, donc on pourrait l'appeler en fait VR6. Ils ont simplement retiré le R entre le V et le 6. C'est une appellation purement commerciale, mais c'est bien un moteur de Volkswagen qui se cache à l'intérieur. Moteur qui est absolument mythique et connu, reconnu pour sa sonorité incroyable, sa robustesse à toute épreuve. Donc les deux combinés, vous avez une auto qui est en phase de devenir une véritable légende vivante. Je dirais qu'aujourd'hui, en étant objectif, elle est pas assez vieille pour être considérée comme une ancienne et pas assez récente pour que les gens la considèrent comme magnifique. Mais en tout cas, pour moi, cette auto, c'est vraiment une pure dinguerie. Alors du coup, je vous connais, vous devez être impatient maintenant que vous savez ce qu'il y a sous le moteur de la démarrer, mais il faut prendre le temps les amis, c'est comme les préliminaires, c'est super important, prenez votre temps. On a affaire à une légende, il faut la comprendre avant de l'attaquer. Du coup, moteur mythique R32, produit de 2003 à 2006 dans la version boîte automatique. On chiffre, d'après ce que j'ai pu retrouver, à environ 35 000 la production pour les coupés, 15 000 pour la production des V6 en roadster. Mais pour qu'elle devienne encore plus légende que légende, il fallait autre chose. Et moi, l'autre chose, ça passait par la boîte mécanique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'estime à environ 10% des V6 seulement sont équipés d'une boîte mécanique. C'est vous dire la rareté du produit. Donc, si on reprend les chiffres que je vous ai donnés un peu avant, j'espère que je vous perds pas parce que moi-même, j'arrive à me perdre quand je commence à parler chiffres. J'ai pas réussi à trouver précisément ce chiffre. C'est pour ça que je le détaille de la manière dont je vous explique. 35 000, on sait que c'est le chiffre total possible de véhicules produits entre 2003 et 2006, donc les potentiels V6. Par contre, on sait qu'il y a seulement 10% de cette production qui étaient des V6, donc les fameux 3500 que je vous ai expliqué. Les 3500, on va être méchant, on va les grossir à 5000. Les 5000, si on prend 10% pour trouver le nombre de boîtes mécaniques, du coup, je dirais environ 500. Et encore une fois, on va être méchant, on va monter à 1000. Donc, d'après mes calculs savants foireux, je pense que cette voiture est vraiment ultra limitée. Je pense qu'il doit en avoir pas plus de 3000 en étant vraiment méchant. Si d'ailleurs, il y a des gens qui savent avec précision le nombre de productions de TT V6 en boîte mécanique, je serais curieux de savoir le chiffre. C'est le seul moyen que j'ai réussi à trouver d'avoir une estimation qui reste, je vous l'accorde, assez approximative. Mais en tout cas, tout ça combiné, vous l'avez compris, on a une voiture qui, 17 ans après, est quasiment introuvable avec ce kilométrage. C'est donc pour ça que j'ai décidé de m'orienter sur cette voiture, mais aussi pour autre chose. Et le autre chose, mettez-vous derrière, je mets un coup de clé, vous allez comprendre. Alors ça y est, nous voilà installés à bord du poste de pilotage. Vous allez immerger avec moi, regardez comment se présente l'intérieur. Donc c'est toujours avec le même code, comme je vous expliquais, autour des buses de chauffage, sur les poignées de porte. Milieu du volant, les aiguilles reprennent également ce code. Les boutons avec les sièges chauffants, etc. Vous savez quoi, on va pas trop parler. Donc ça y est, on est parti, vous l'attendiez, pour la présentation au volant de cette
légende. C'est magique d'être au volant d'une voiture aussi mythique. Et d'ailleurs, pour l'entrée un peu plus dans la légende, Audi a annoncé dernièrement l'arrêt de production des TT. Donc toutes les TT, vous l'aurez compris, c'est de l'histoire ancienne. Et du coup, ça rajoute une touche supplémentaire à la légende de celle-ci, puisque la MK1, c'était forcément la première de plusieurs générations. Et en tout cas, ça a été la plus marquante pour les raisons que je vous ai expliquées auparavant. Le son métallique à l'échappement, c'est incroyable. Alors la position de conduite est très particulière. Je m'y suis fait, mais en tout cas, la première fois que j'ai conduit avec, il faut savoir qu'on est très bas. J'ai l'épaule qui arrive au niveau du montant de la portière. On a la sensation que l'avant s'arrête pas plus loin que le pare-brise et que l'arrière est vraiment très petit, donc un petit karting. Après, elle nous met en sécurité puisque elle est plutôt bien clouée sur la route. D'autant plus sur une chaussée comme aujourd'hui, on n'a quasiment aucun souci à se faire. La boîte de vitesse, c'est courte. Et ce que j'adore avec cette voiture, c'est qu'on n'a pas besoin de monter dans les tours pour avoir de la sonorité. Lorsqu'on est entre 1000 et 3000, on sent déjà que à l'intérieur, il y a le VR6 qui grogne. Sincèrement, je pense que vous l'aurez compris, je suis déjà fan de l'extérieur, mais particulièrement de la conduite, parce que les véhicules plus anciens des années 70-80, je les trouve pas encore, je les trouve tout simplement pas assez fiables. Et là, on est sur une 2004, donc on a d'électronique, mais pas trop. On a l'avantage d'avoir un volant, une boîte de vitesse et un démarrage manuel, pas de carte automatique, etc. Mais en même temps, on a la robustesse, donc ça met aussi en confiance. On n'est pas totalement dépaysé au volant de la TT, ça reste actuel. Et franchement, je me dis qu'à l'époque, celui qui avait ça, c'était vraiment le roi du pétrole. Ils affichaient ça à plus de 40 000 €. Pour l'époque, il faut se dire que c'était pas rien. Alors vous allez voir, on va aller s'amuser dans des petites routes où on pourra un peu plus faire parler l'allonge du moteur. Avant ça, un rapide point sur la boîte mécanique. Alors vous l'avez compris, elle est extrêmement rare. Elle a l'inconvénient d'être légèrement moins rapide que la boîte automatique, mais en tout cas, elle offre un plaisir de conduite qui est absolument extrême, parce que le V6 est assez linéaire sur l'accélération, et le fait de pouvoir avoir la boîte méca, ça vient lui casser cette linéarité. On peut s'amuser avec, et en plus on a le coup de pied lorsque vous passez le rapport. Si vous n'êtes pas tombé amoureux encore de la voiture, ça ne serait tardé. Laissez-la franchir les 4000 tours minute et on en reparle. Écoutez. Et là on accélère tranquillement, mais pourtant ça chante déjà. C'est vraiment une philosophie en fait d'être à bord de la TT. Pas énormément d'électronique, on sent l'auto, mais d'une manière vraiment singulière. Plus de 7000, plus de 6000 tours minute. Oh là 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 là. Ah, l'allonge et la boîte mécanique. C'est de la folie. De la folie furieuse. Franchement, alors au niveau du freinage, j'ai mes disques et mes plaquettes qui sont un peu usés, donc ça explique aussi pourquoi ça freine pas énormément. D'autant plus que la voiture, faut pas l'oublier, elle a quand même son poids, plus de 1500 kg. Outre le fait du bruit du moteur qui est, voilà, c'est un truc de fou, mais on a une allonge. Vous pouvez profiter de l'accélération jusqu'à plus de 6000 tours minute. Quel pur bonheur! Écoutez ça les amis. Écoutez-moi ça. Oh là là. On sent qu'elle a de la motricité sur les roues avant. La boîte de vitesse, mais c'est un total régal.
5000 tours, mais je sais pas ce qui se passe. Mais bon sang, on va jusqu'au rupteur, quoi. Oh là là, écoutez ça, les amis. Je vais me taire un peu pour que vous puissiez profiter. Regardez. La légende, c'est elle. La légende, l'icône, comme vous voulez. Mais en tout cas, Audi, en 98, quand ils ont sorti ce design, puis en 2003, quand ils nous ont pondu un truc pareil, je comprends pourquoi je bavais quand j'étais plus jeune. Merci au V6 en position transversale. Les 6 cylindres me font vibrer. C'est de la folie, cette voiture. J'en suis fan. Alors, je suis un peu moins fan de la conso, mais franchement, même si elle consommait 3 fois plus, au vu du plaisir qu'elle me procure, go à la pompe. Incroyable. J'ai rien d'autre à dire que incroyable. J'ai l'impression que plus je roule avec et plus je tombe sous son charme. C'est de la folie furieuse. De la folie furieuse. J'ai rien d'autre à dire. Alors ça y est, c'est ainsi que prend fin notre essai et la présentation sur cette Audi TT. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous demander d'interagir avec moi, puisque maintenant qu'on a passé la barre des 2000, on est une famille. Il va falloir qu'on parle dans une famille. On se met autour de la table parce qu'on a des choses à dire. Et là, j'ai envie de savoir, est-ce que vous partagez avec moi mon avis? Est-ce que c'est une légende? S'il y a des gens qui savent le nombre de production d'une TT V6 boîte méca, je serais vraiment curieux d'avoir le chiffre exact. J'aimerais également savoir si vous voulez suivre dans les prochaines vidéos la restauration sur cette voiture. On se retrouve très vite pour aller à la découverte d'autres véhicules, puisqu'on continue les présentations sur la chaîne de Vidauto. En attendant, vous connaissez la musique, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Bref, je vous ai assez barbé. Beaucoup de likes pour cette jeune légende et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir, les amis, c'est tout.